Bonjour, bienvenue à tous dans ce module formation dédié au marketing et à la communication. Je m'appelle Lou, je suis directrice marketing chez Abi. On va commencer avec quelque chose de très important, le nom de votre projet. Trouvez le nom de votre projet, de votre entreprise. Ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est pas si simple que ça et ça peut en rebuter certains et être difficile pour d'autres. Chez Abi, on a mis longtemps, on a fait beaucoup de brainstorming et beaucoup de réunions pour trouver et enfin se décider sur le nom qu'allait porter notre application et qui représenterait tout notre projet. Le premier conseil, c'est de penser à l'image extérieure que vous voulez refléter. C'est très important que le nom de votre projet soit en adéquation avec ce que vous voulez démontrer, avec ce que vous voulez développer. Pour ça, rien de plus simple. Vous pouvez aller voir ce qui se passe sur votre marché, regardez le nom de vos concurrents et essayez d'imaginer le cheminement de nom et le cheminement de décision qui a été fait autour de leur nom. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller voir chez les gros concurrents, mais regardez toutes les petites auto-entreprises autour de vous, les TPE, les PME qui sont dans le même domaine que vous et qui peuvent vous inspirer pour trouver le nom de votre projet. Une chose très importante aussi, c'est de comprendre les attentes de vos cibles. Quelles sont vos cibles ? Qui sont vos potentiels clients et futurs clients. C'est important dans ce cas-là de trouver un nom qui leur parle et surtout un nom qui va refléter votre projet, vos valeurs et ce que vous avez envie de leur donner. Une fois que vous avez regardé ce qui se passe sur votre marché, qui sont vos cibles, qu'est-ce que font vos concurrents et quels sont leurs noms, vous pouvez établir une liste de noms pour votre projet. Alors pour ça, et c'est un problème chez les auto-entrepreneurs, vous n'êtes pas seul. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Pour ça, comme chez Abi, vous pouvez organiser une réunion, un brainstorming avec vos amis, votre famille. Avant ça, vous devez bien évidemment les orienter vers quelques noms que vous auriez potentiellement imaginés avec une liste. Vous pouvez très bien procéder par vote et simplement chacun vote pour le nom qu'il préfère. Ça vous donnera une idée de ce que vos potentiels cibles et clients attendent et ce qu'ils ont envie de voir comme nom aussi chez vous. Malgré tout, ne vous contentez pas de juste proposer une liste préétablie aux participants de votre réunion. Rien ne doit freiner la créativité des gens présents. C'est très important d'aller voir les gens qui vont potentiellement consommer votre produit ou votre service et leur demander leur avis. Pour ça, vous pouvez procéder de différentes manières. Soit vous avez déjà un réseau préétabli, ou vous pouvez poster sur LinkedIn sous forme de sondage. Les gens adorent donner leur avis et ils seront ravis de le faire. Ou alors vous pouvez également, si vous débutez et que votre société n'est pas encore créée, poster un sondage sur le forum, des forums des auto-entrepreneurs qui comptent des dizaines de milliers de membres. Chez nous aussi, chez Abi, on a notre forum, ça s'appelle le forum des auto-entrepreneurs. Et croyez-moi, tous les jours, des sondages apparaissent pour choisir le design d'une carte de visite, le nom du futur projet. Donc vous non plus, n'hésitez pas. Faites-le. Et vous n'êtes pas les seuls à vouloir le faire et à pouvoir le faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait voter leur nom, demander l'avis et tester plusieurs noms. C'est le cas d'Ulule ou de Blablacar par exemple. Blablacar avait une liste d'une trentaine, voire d'une quarantaine de noms qu'ils ont fait voter et tester à leurs clients, à leurs cibles avant de le choisir. Et bien sûr, c'est Blablacar qui a été choisi et qui a été voté le plus. Bien sûr, avant de se lancer à corps perdu dans la recherche d'un nom de projet, il faut faire attention à certaines choses. Il y a donc plusieurs facteurs à prendre en compte et on va en lister quelques-uns. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de chercher des mots associés à votre activité, des synonymes, des antonymes, des mots-clés, des mots qui déterminent et qui définissent votre activité. Ça pourra vous aider à déterminer le champ lexical de votre activité, de votre projet, de votre produit et ça pourra aussi vous aider à trouver un nom qui du coup reflètera parfaitement votre activité. N'hésitez pas non plus, et c'est très à la mode, à traduire les mots dans les noms que vous avez, les idées que vous avez en différentes langues. En anglais, une langue qui est chère à votre cœur, peu importe. C'est très à la mode et ça peut rajouter un petit côté personnel à votre nom. Faites la liste également de tous les anagrammes, de toutes les fautes d'orthographe ou de syntaxe qui sont associées au nom ou aux mots sur lesquels vous vous êtes basé. Ça pourra vous aider notamment à anticiper votre référencement naturel ou alors les potentielles frictions qu'il y aura entre votre nom, votre projet et vos cibles, en tout cas dans la prononciation de votre nom. Laissez parler votre créativité et n'hésitez pas à créer des mots valises, c'est-à-dire des mots en franglais, des expressions, quelque chose que les gens pourront retenir, qui n'est pas commun et qui pourra tout autant représenter votre projet. Il y a un seul conseil
qu'on peut donner, c'est de faire attention à la longueur de votre nom. Généralement, on conseille de ne pas dépasser 1 à 2, voire 3 syllabes pour que le nom soit mémorisé de la meilleure manière possible par vos clients. Le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est que votre nom doit susciter un certain imaginaire, titiller la curiosité de vos cibles et de vos futurs clients, tout en représentant votre domaine d'activité assez clairement pour qu'on puisse comprendre et qu'ils puissent comprendre de quoi vous parlez et qu'est-ce que vous faites. Bien sûr, il y a des contre-exemples. On peut citer le constructeur automobile suédois Saab, qui a vu son acronyme détourné par « Sorry Automobile Always Broken », ce qui veut dire littéralement « Désolé, les voitures sont toujours cassées ». Du coup, faites attention à ça aussi, au détournement que peut avoir votre nom, malgré vous, mais faites-y attention pour éviter les mauvaises surprises. Ça y est, vous êtes sûr de vous, vous avez 2-3 idées. La dernière étape, c'est de vérifier si votre nom d'entreprise est disponible. Pour ça, vous pouvez aller voir sur l'INPI, l'Institut national de la protection intellectuelle, si le nom de l'entreprise est disponible dans votre domaine. Vous pouvez aller voir sur des sites comme Basemark aussi. Et puis, si vous voulez acheter le nom de domaine qui est associé pour votre site internet, par exemple, vous pouvez aller voir sur des hébergeurs web comme One&One ou OVH. Vous l'aurez compris, vous devez non seulement vérifier si votre nom est disponible, mais également à faire attention qu'il n'y ait pas de similarité avec d'autres entreprises du même domaine d'activité que vous dans leur nom. C'est très important si vous voulez éviter les problèmes avec la justice. Donc, soyez vigilants, vérifiez bien que votre nom est disponible et tout ira bien. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile et qu'elle marque le début d'une série de plein de bons conseils avec nous. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.